Bienvenue chez moi. Je m'appelle Tom, j'habite à Paris et je suis designer. J'aime avoir de la verdure dans chaque pièce dans laquelle je vis. J'ai pas mal de plantes un petit peu différentes, donc j'ai de la monstera, de l'alocasia, de la tradescantia. J'ai aussi des pothos. Là, j'ai vraiment toute ma petite jungle. J'ai pas mal de monstera, donc de la monstera deliciosa, de la monstera adansoni. J'ai un petit coin bébé plantes. Donc là, je vais avoir de l'alocasia amazonica, de l'alocasia pink dragon. Là, j'ai ma petite boîte d'expérimentation, donc où je fais pousser des bébés plantes à partir de petites bulbies. J'ai planté des bulbies d'alocasia parce que c'est une plante que j'avais déjà chez moi, donc j'avais déjà une alocasia mère. Et les alocasias, du coup, pour se développer, elles génèrent des petits bulbes dans leurs racines, donc j'en ai récupéré, je les ai plantés pour en faire partir de nouvelles de zéro. Juste au-dessus, j'ai placé des lumières horticoles pour avoir un bon niveau de luminosité. Donc les lumières, ça fait pas si longtemps que je les ai. Et depuis que je les ai, j'ai remarqué une vraie différence et un vrai bien-être auprès de mes plantes. On le voit ici avec les nouvelles feuilles qui peuvent apparaître. Alors je plante plus régulièrement des plantes qui sont déjà grandissantes puisque je vais les acheter directement en jardinerie. Et après, comme dit, il y a certaines plantes qui me génèrent des graines et que j'essaye de faire germer. Ce qui m'a donné envie de me lancer dans le jardinage, c'est le confinement en 2020. Personnellement, ça m'apporte beaucoup de bien-être, ça m'apaise énormément et ça développe aussi toute ma patience. M'occuper des plantes, moi, c'est un petit peu ma thérapie personnelle. Moi, je me considère encore comme un débutant en termes de plantes. Je suis encore très novice, j'apprends encore beaucoup. J'apprends aussi beaucoup de mes erreurs et de mes réussites. Alors moi, un conseil, c'est que j'aime bien avoir mes plantes dans des pots transparents parce que ça me permet de voir en temps réel l'état des racines, de pouvoir mesurer l'état de santé de la plante générale en regardant l'état de santé des racines. La toute première plante que j'ai eue, c'était cette monstera deliciosa que j'ai eue quand elle était toute petite et ça fait 4 ans qu'elle est en train de grandir, donc elle me fait vraiment des belles feuilles aujourd'hui. Et là, on peut voir sa toute dernière feuille qui est sortie la semaine dernière, qui n'est pas encore totalement déroulée. J'ai quelques plantes grimpantes, donc ce que je fais, c'est que je leur mets des tuteurs que je fais moi-même. Donc je prends des tuteurs en plastique vides et je les remplis de mousse de sphaigne. Et du coup, ça permet à la plante en fait de venir s'accrocher, de s'agripper et de grimper. Alors le conseil que je donnerais et que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé, c'est de vraiment ne pas arroser les plantes. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on a tendance à vouloir trop arroser les plantes. On a tendance à vouloir arroser une plante dès qu'on a l'impression qu'elle va mal, alors que souvent elle va mal justement par excès d'arrosage. Donc quand vous voyez une plante qui n'est pas en très bon état, arrêtez de l'arroser.